Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais pas réellement si c'est un tag ou pas, je sais même pas si la personne qui a fait cette vidéo, la première, parce que c'est elle qui l'a créée, donc c'est sur la chaîne de Les mots de l'imaginaire que j'ai vu ça. Je sais pas si elle l'a fait pour qu'on le reprenne, mais en même temps, je vois pas comment elle pourrait empêcher les gens de le reprendre, surtout que si les gens le reprennent et si moi je le fais aujourd'hui, c'est parce que je trouve ça hyper cool. Donc, je décidais que c'était un peu comme un tag et que j'allais le faire. Oui, le dernier tag que j'ai fait, à savoir le tag Britney Spears, je l'avais aussi trouvé sur sa chaîne. Et je me suis dit, en gros, j'ai un peu farfouillé sur sa chaîne, je suis vraiment remontée pour voir si elle avait pas fait d'autres tags en rapport avec la musique. J'en ai vu un par rapport à Queen. Alors Queen, autant Britney Spears, je connais à peu près, je suis capable de vous citer une musique ou deux sans me planter. Autant Queen, pour faire court, je suis incapable de vous citer une seule musique je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Oui, ben c'est comme ça, je l'ai dit et je le dis et je le répète, j'ai une culture de musique francophone absolument quasi parfaite, vraiment. Mais j'ai une culture de musique anglophone à chier. Encore une fois, je confonds les Beatles et les Rolling Stones. Oui, je suis à ce stade, à ce niveau-là de non-culture anglophone. C'est comme ça. Écoutez, c'est comme ça. Bref, et donc j'ai vu cette vidéo-là qui s'appelle Les chansons des années 90. Je cliquais dessus en me disant, bon, ça va être des chansons anglophones, mais en vrai, les années 90, je connais, donc c'est peut-être pas si grave que ça. Et en fait, surprise, joie, bonheur, ce sont des musiques des années 90, oui, mais des musiques françaises. Je pense pas me tromper en me disant qu'elles sont toutes françaises, même pas francophones, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artiste belge, il n'y a pas d'artiste suisse, il n'y a pas d'artiste canadien, il n'y a pas tout ça. C'est des musiques françaises, il me semble qu'il n'y a même pas de Céline Dion. C'est pas une critique, hein, c'est un constat. C'est que des musiques françaises. Du coup, je trouve ça absolument génial. Alors, il y en a il y a des musiques qu'elle a choisies que j'adore. Il y en a, c'est pas vraiment mon délire, voyez-vous. Mais, n'empêche que j'ai trouvé ça cool. Et les questions sont un peu différentes de d'habitude, je trouve. En tout cas, j'ai sorti des bouquins là que vous avez rarement vus en tag. Et un que je suis quasi sûre que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne. Donc voilà. Il y en a que j'ai lu récemment, donc vous les avez quand même vu dans des updates, des trucs comme ça. Mais j'ai pas sorti Hunger Games, vous voyez, j'ai pas sorti tout ça parce que en vrai, en vrai, voilà quoi. D'ailleurs, en disant ça, il me semble que j'ai oublié de sortir un livre. C'est pas très très grave. Il y a, je sais plus trop combien de musiques, une dizaine, une douzaine, peut-être, un truc comme ça. Comme d'habitude, je vais regarder par là-bas parce qu'il y a mon ordi avec les titres de chansons et du coup le type de livre dont il faut parler. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez au moins une musique en tête. Je sais pas laquelle il vous restera. Et non, je ne vous ferai pas l'affront de chanter dans cette vidéo, principalement parce que je ne vais pas l'assumer au montage, même si je le faisais. Donc ça ne sert à rien. Bref, et oui, je vais pas préciser, évidemment, il y aura la vidéo de Les mots de l'imaginaire en barre d'infos. Elle date un petit peu sa vidéo et elle a fait les autres décennies. Peut-être que je les ferai aussi. Bref, la première musique, j'espère que vous l'aurez dans la tête parce que celle-ci elle rentre dans la tête et elle ressort plus, c'est La tribu de Dana de Mano. Et là, en fait, dès que j'ai vu sa vidéo, je savais que j'allais la faire. Mais alors, la première question, je me suis dit, je vais y aller de ouf. Puisque il faut citer un livre qui parle de Bretagne, qui sent la Bretagne, elle a dit. Elle a présenté un livre de contes et tout, les contes bretons, les machins, les trucs. Moi, la Bretagne, c'est pas un truc qui. C'est pas un truc qui m'attire. Écoutez, c'est comme ça. J'ai une partie de ma famille qui vient de là-bas. C'est pas une insulte, j'ai rien contre la Bretagne, c'est juste que c'est pas un truc qui me plaît particulièrement. Du coup, j'avais aucun livre en tête qui parle de Bretagne. Genre vraiment centré sur la Bretagne, tu vois. Du coup, il fallait que je trouve un livre, donc un contemporain, qui se passe en Bretagne. Alors déjà que je lis pas beaucoup de contemporains, mais alors pour en retrouver un qui se passe en Bretagne, franchement, je vous avoue que j'ai galéré. J'ai farfouillé, j'ai relu vaguement le début de chaque livre d'Agnès Ludic parce que je me suis dit peut-être qu'il y en a un qui se passe en Bretagne. Alors peut-être c'est le cas, mais j'ai pas trouvé. Et puis j'ai eu une lumière. Celui-là, j'étais sûre qu'il se passe en Bretagne, j'ai pas eu besoin de vérifier. C'est La tête sous l'eau de Olivia Adam. Désolée, on est sur un livre triste, mais à un moment donné, c'est comme ça. J'ai adoré ce bouquin. D'ailleurs, si je le retrouve, je vous mettrai le deck lecture dans lequel j'en parle. Et en gros, on suit une famille. Donc il y a le papa, la maman et le fils. Et je sais plus comment il s'appelle, mais il a une grande sœur qui s'appelle Léa. Et sa sœur a disparu.
On sait pas où elle est, on sait pas ce qu'elle fait, on sait pas ce qui lui est arrivé, on sait pas ce qui s'est passé. On suit ça. Et en gros, ça se passe en Bretagne parce que la famille a déménagé de la région parisienne, il me semble, direction la Bretagne pour le travail du père. Un truc comme ça. Je suis désolée, la luminosité, ouais, le soleil, il a décidé de jouer à cache-cache ce matin. Donc, bah, écoutez, on va faire avec un soleil qui joue à cache-cache. Je suis navrée. Bref, donc voilà, ça se passe en Bretagne. Vraiment, on est sur la plage bretonne, avec le vent, la pluie. Bretagne. Quoi. Oui, ce sont des éléments qui peuvent aussi définir la Gironde. Non mais je le précise parce que c'est la vérité. Hein. C'est-à-dire que oui, ici en Gironde aussi, on a la plage, on a le soleil, la mer, tout ça, et on a la pluie aussi. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, je n'ai rien contre la pluie bretonne, mais j'avais que ce livre-là qui parle de Bretagne. La deuxième musique, c'est La Corrida de Francis Cabrel. J'adore cette chanson. Bref, et donc là, il faut citer un livre qui parle et qui défend la cause animale. Et c'est drôle parce que elle a cité l'héritage. Donc elle a cité Eragon, le tome 1 de Christopher Paolini, parce que il est vrai que Eragon ne mange pas de viande et qu'il en parle, enfin il insiste quand même pas mal là-dessus, sur le fait que c'est pas bien de manger de la viande, les animaux, les machins, les trucs. Et c'est un truc que j'avais oublié, c'est pas un truc qui m'a marqué dans ma lecture, c'est pas un truc dont j'ai parlé. Quand je parle c'est pas un truc dont je parle quand je parlais d'Eragon ou de la saga, vous voyez, du personnage ou du tome 1 ou de la saga, enfin bref. Mais c'est vrai. Bref, du coup, j'aurais pu tricher et c'était la même chose qu'elle, mais je me suis dit non, je vais quand même faire un petit effort et je vais quand même chercher quelque chose. Il se trouve que... Alors, elle a réussi à susciter de la fantaisie, mais il se trouve que, en général, ce sont dans des livres contemporains qu'on défend ça et qu'on parle de ça. Ce sont des livres en général engagés, vous voyez. Et moi, c'est pas vraiment ce que je lis, donc j'ai fait comme elle. J'ai cherché un côté fantaisie, fantastique, et je me suis dit que celui-là, c'était pas si mal. C'est La Légende des Quatre, donc ici le tome 1, Le Clan des Loups, de Cassandra O'Donnell. On est dans un univers où donc on a des hommes qui se transforment en loups, donc des espèces de loups-garous, mais on a aussi des tigres-garous, on a aussi des aigles-garous, et on a aussi des serpents-garous. Voilà, les hommes qui se transforment en bêtes. Et en gros, ils sont en constante guéguerre avec les humains. Les humains normaux, entre guillemets, qui ne se transforment pas en bêtes. En gros, les humains ont décidé que parce qu'ils se transformaient en bêtes, c'était des bêtes qui leur étaient inférieures et que donc il fallait les combattre. Ils les craignent un petit peu aussi parce que bah, quand tu te trouves face à un loup en tant que petit humain, tu ne fais pas le malin, tu vois. Mais il y a vraiment cette guerre, il y a vraiment cette... à la fois cette crainte des humains et à la fois ce côté, ils sont humains normaux, donc ils sont supérieurs aux animaux. Et du coup, on a un petit peu cette dénonciation de c'est pas parce que c'est des animaux qui sont inférieurs, c'est pas parce que c'est des animaux que l'humain a le droit de faire ce qu'il veut avec. Et donc on a un petit côté défense des animaux. J'avais pas mieux dans ma bibliothèque. Honnêtement, j'ai pas mieux dans ma bibliothèque. Je pense pas que ce soit le but premier de l'autrice, honnêtement, de défendre les animaux. Mais dans les faits, et quand tu lis le bouquin, bah, ça parle quand même de ça. La troisième musique est une musique que j'écoute beaucoup encore aujourd'hui et que j'adore, c'est Déjeuner en paix de Stéphane Echer. Je pense que vous l'avez tous et tout au moins entendu une fois cette chanson, j'adore cette chanson. Bref, et donc là il faut citer un livre qu'on veut lire sans être dérangé. À lire sans être dérangé, genre vraiment, tout le monde me fout la paix, je lis mon bouquin. J'ai pas vu beaucoup de gens reprendre cette vidéo, mais je pense que la majorité des gens qui devraient répondre à cette question citeraient un univers compliqué. Je pense que c'est une des premières choses que tu dirais, un univers dans lequel tu as besoin de t'immerger, un univers de fantasy, un univers fantastique où tu as envie d'aller dedans, vous voyez. Genre, je sais pas, un tome 6 de Harry Potter, par exemple, t'es fan de la saga, quand tu l'as entre les mains, tu veux qu'on te foute la paix et tu veux juste le lire. Moi, c'est pas le cas. Pour tous ces univers-là, en fait, j'essaie de vous expliquer pourquoi je vais citer ça, parce que si je vous balance le livre maintenant, vous allez probablement me prendre pour une folle. Donc, je vous explique avant de vous montrer le bouquin. Moi, c'est l'inverse, en fait. Pour tous ces univers-là, soit de la fantasy, du fantastique, même de la bitlit, ou je sais pas quoi, ou même de la SF, j'ai au contraire besoin de faire des pauses, très souvent, dans ma lecture. C'est ma manière de lire en général, hein, mais pour ces univers-là particulièrement, j'ai vraiment besoin de faire des pauses régulièrement pour que mon cerveau il assimile et il traite les informations avant de me dire ok c'est bon, on a remis les trucs dans l'ordre correctement là-haut, là tu peux continuer à lire. Vous voyez, je peux pas lire très longtemps et du coup, presque à l'inverse, c'est pas que j'ai besoin, c'est que ça me dérange pas si je suis dérangée pendant ma lecture. Vous voyez, je peux m'interrompre, c'est pas gênant parce que de toute façon moi-même je vais m'interrompre. Vous voyez ?
Par contre, à l'inverse, il y a un type de livre que je suis capable de bouffer quasiment d'une traite. Là, pour le coup, je suis capable de me poser sur mon canapé et de lire pendant 2, 3, 6, 12, 50 heures d'affilée, vraiment. Et alors là, par contre, si tu me déranges quand je suis en train de lire ce genre de bouquin, ça va mal finir pour toi, mais genre, vraiment, c'est la romance. C'est comme ça, je suis capable de bouffer des romances en 24 heures, parfois étalées sur 2 jours, mais vraiment très très rapidement. Du coup, ça marche avec plus ou moins n'importe quelle romance. Il y a des romances avec lesquelles ça marche pas et j'abandonne, mais en gros, quand j'aime une romance, je vais la lire hyper rapidement et je vais lire beaucoup de minutes de suite. Je sais pas comment expliquer. Bref, fallait quand même que je cite un livre, c'est plus un genre en vrai, mais il fallait quand même que je cite un livre, donc j'ai choisi l'une de mes autrices de romance préférées et j'ai choisi le tome 1 d'une de ses plus grandes sagas, d'une de ses sagas les plus connues, à savoir Mark Edman, le tome 1, Rôle de Jack Randall. Voilà. C'est comme ça. Si tu tiens à ta vie, ne me dérange pas quand je lis de la romance et ne me dérange pas quand je lis du Jack Randall. Vraiment. La quatrième chanson, je l'aime pas du tout et je pense même jamais écouter, en tout cas pas dans la version qu'elle a citée, puisque c'est Diego de Johnny Hallyday. Alors je vais peut-être me faire des ennemis. Je suis fan de musique francophone, je suis fan de musique française, genre vraiment j'adore ça. Mais alors s'il y a bien un artiste que tout le monde adore et que moi je ne supporte pas, c'est Johnny Hallyday. Je vois, c'est pas un genre de musique que j'aime. Vraiment, je ne vois pas ça me dépasse. Et ce qui m'avait rendu ouf à sa mort, c'est qu'on n'avait parlé que de lui, alors que quelques semaines, quelques mois avant, l'un des piliers pour moi de la chanson française est mort aussi, et du coup, on en a quasiment pas entendu parler. On nous a bassiné pendant des mois et des mois et des mois avec Johnny Hallyday, alors que quelques mois plus tôt, Charles Aznavour est mort et tout le monde s'en foutait. Genre vraiment tout le monde s'en foutait, alors que moi, pour vous donner un ordre d'idée, alors qu'au niveau génération, je suis quand même plus proche de Johnny Hallyday malgré tout, tu vois. Je suis beaucoup plus triste qu'on ait perdu Charles Aznavour. Johnny Hallyday, franchement, voilà. Bref, pour cette chanson, il faut citer un livre qui a subi la critique ou la censure. Je vous avoue qu'il y a directement un livre qui m'est venu en tête, mais je me suis dit non, j'ai pas envie de reparler de ça. Vas-y, c'est bon, stop. Si vous savez de quel livre j'avais en tête et je ne vais pas citer, vous savez, mais je me suis dit non, faut que je trouve autre chose. Donc, c'est pas un sujet sur lequel je suis renseignée. Je sais pas quels livres ont été censurés, j'en sais rien. Je me doute que c'est principalement des classiques qui ont été censurés. Donc du coup j'ai cherché sur internet, j'ai tapé livres censurés pour avoir une liste, tu vois. D'ailleurs j'ai découvert, et je ne savais même pas, qu'aux États-Unis Harry Potter est censuré, qu'il y a des familles entières qui militent pour que ce livre soit retiré des écoles, des bibliothèques, des trucs, parce que ça fait l'apologie de la sorcellerie, qui est donc l'opposition de la bonne chrétienté, de la bonne religion bidule machin, et du coup les gens sont vraiment... J'étais choquée. Donc j'aurais pu citer celui-là, mais j'en ai cité un autre qui est, donc je vous le montre, Frankenstein de Mary Shelley. C'est l'un des classiques que j'ai lu toute seule et que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré toute la réflexion et tout. J'ai trouvé ça trop cool. Il a été censuré principalement dans des pays d'Afrique et en Afrique du Sud pour des traitements, par rapport au traitement qui est fait ici des bêtes et à aux comparaisons qui sont faites, il me semble. Comme ça, ce qui n'est pas complètement déconnant parce que c'est quand même assez violent en termes de comparaison, mais je sais plus en quelle année il a été écrit, pardon, mais l'autrice est née en 1797, donc il n'a pas été écrit récemment, voyez-vous. Ouais, il n'a pas été écrit l'année de sa naissance, mais il date du 19e, facile ce bouquin. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai adorée, vraiment. Ça m'a pas énormément surprise qu'il soit censuré dans une partie du monde, beaucoup moins que Harry Potter par exemple, voyez-vous. Mais voilà. La chanson suivante, c'est Désenchantée de Mylène Farmer. Ah, notre Mylène nationale. J'aime beaucoup Mylène Farmer, elle a beaucoup participé à la libération de la parole sur beaucoup de sujets. Si vous prenez la peine d'écouter vraiment ses paroles, vous verrez que c'est pas... Oh, elle mâche pas ses mots, la petite dame, quand même, hein. Bref, et elle écrit elle-même une bonne partie de ses chansons, donc voilà. Bref, donc là, il faut citer un livre qui nous a déçus. J'ai un peu galéré
de nouveau, parce que, en fait, quand il y a ce genre de questions, toujours pareil, j'ai déjà dit en tag, quand il y a ce genre de questions, je préfère citer un livre que j'ai terminé malgré tout. Je trouve ça, entre guillemets, trop facile de vous balancer n'importe quel livre que j'ai abandonné au bout de 30 ou 40 ou même 50 pages, tu vois. Je préfère citer un livre que j'ai quand même terminé. Le problème, c'est qu'un livre qui m'a déçu, que j'ai pas vraiment aimé, mais que j'ai terminé, bah, il y en a très très peu. Et à force de répondre à ce genre de questions en tag, je vous les ai à peu près tous montrés, tu vois. Donc, j'en ai cherché un que je vous avais pas montré en tag, dont je vous avais pas parlé pour ce genre de questions. J'en ai trouvé un. Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. On est beaucoup sur des classiques dans cette vidéo, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bref. En fait, j'ai lu ce livre parce que c'est un classique, parce que c'est Francis Scott Fitzgerald, parce que Gatsby, voilà. En plus, moi j'ai une version avec l'affiche du film avec DiCaprio. J'ai pas vu le film d'ailleurs, mais bref. Et en fait, je sais pas trop à quoi je m'attendais réellement quand j'ai commencé ce bouquin, mais j'ai fini le truc en me disant, c'est ça, Gatsby. Genre, c'est avec ça qu'on me bassine depuis des années. C'est ça l'un des monuments de la littérature, vraiment. Parce que l'histoire n'a rien de dingue, en fait. Hein. C'est Gatsby qui fait la fête et qui rencontre quelqu'un. Enfin, je veux dire, ça n'a rien de dingue. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Vraiment. Alors, c'est pas un mauvais bouquin. Vraiment. Mais des livres qui parlent de ça et des livres comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines, en fait. Pourquoi celui-là, il sort du lot? Il sort pas du lot du tout, en fait. Il est normal, c'est un livre sympa, c'est mignon, voilà. Le seul avantage qu'il a, selon moi, c'est qu'il se passe dans les années 20, une époque que je suis pas habituée à lire. Mais au-delà de ça, franchement, ça n'a rien de transcendant comme livre et comme histoire. Même les personnages sont pas... Enfin, genre vraiment, je sais pas... J'aurais bien aimé relire ce que j'avais écrit sur mon post-it, mais je ne l'ai pas. En fait, j'ai lu ce livre avant de faire des post-it, parce que pour ceux qui savent pas, pour tous les livres que je lis, sur un petit post-it, j'écris en quelques mots le résumé et en général ce que j'en ai pensé vite fait, ce qui m'a marqué au moment de ma lecture. Ça m'aide à faire les updates et j'aime bien aussi, quand je ressors des livres comme ça pour des tags, relire ce que j'ai marqué dessus. Tu vois. Et là, j'ai lu ce bouquin avant de faire ça. Donc en fait, j'ai pas de post-it. Mais j'aurais bien aimé savoir à chaud ce que j'en avais pensé parce que là, des années plus tard, c'est un livre qui m'a déçu quoi. Ah, le rap français des années 90, il fallait bien qu'on ait une musique du rap français des années 90. Je vous avoue qu'elle a cité l'un des rares groupes que j'ai jamais réellement écouté de rap de ces années-là, en tout cas, puisque la musique c'est Ma Benz de NTM. Les clips et les musiques de ces époques-là en termes de rap sont problématiques pour beaucoup de choses, mais bref, passons. Donc là, il faut citer un livre érotique, tout simplement, ne s'est pas casser la tête, écoutez, voilà. Et je vous ai sorti ce qui est, je pense, l'un des livres les plus érotiques de ma bibliothèque, et c'est pas peu dire, parce que quand même des romans érotiques, j'en ai lu pas mal, tu vois. Mais c'est Beautiful, donc Beautiful Bastard, le tome 1 le tome 1 de la saga, oui, de Christina Loren. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à me dire que ça serait cool, que ça serait drôle en fait, que j'aille récupérer dans ce bouquin toutes les scènes érotiques qu'on a et que je mette à chaque fois un petit truc comme ça. Alors là, vous allez vous dire, bah meuf, il y en a que deux. Alors là, il y en a trois. Enfin, là, il y a deux trucs, tu vois. Et non, il n'y en a pas que trois. C'est juste qu'en fait, c'était hyper long de faire ça. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Voilà. Mais il y en a beaucoup plus, beaucoup. En fait, si je devais vraiment mettre un signet à toutes les scènes érotiques, il y en aurait partout. Le truc serait rempli, genre vraiment. Donc je me suis dit, je vais chercher la première scène de sexe. À quelle page elle apparaît. Sachant que le livre commence à la page 9. La première scène de sexe commence à la page, tenez-vous bien, 18. Ça lance le truc, hein, ça donne le ton, c'est-à-dire qu'en termes d'érotisme, on est pas loin du maximum. C'est pas pour autant un mauvais livre, hein. Moi j'ai adoré cette saga, j'ai adoré Chloé et Bennett d'ailleurs, mais voilà. Il est, je pense, le livre le plus érotique de ma bibliothèque, comme j'ai dit. La musique suivante est, comme son titre l'indique, absolument magnifique. J'adore cette chanson, c'est Belle, de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et là, il faut citer un livre avec une couverture magnifique. Et je me suis retrouvée face à un constat bizarre, qui est que je suis capable d'acheter un bouquin parce que je trouve sa couverture belle, mais après la lecture,
En fait, si j'aime pas le bouquin, d'un coup, la couverture, je la trouve moins belle. Et si j'aime le bouquin, d'un coup, la couverture, je la trouve plus belle. Vous voyez, une fois que j'ai lu le livre, l'image sur la couverture est pour moi directement liée à ce qu'il y a dedans. Je sais pas comment expliquer. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc, j'ai cherché plusieurs livres de ma bibliothèque, j'en ai sorti plusieurs, mais à chaque fois, ça allait pas. Je me disais, ouais, mais non, il y a un truc là, ça va pas. Et puis, c'est là, je pense que c'est ce livre-là que vous avez jamais vu. Vous avez peut-être vu le tome 1 de la saga, mais celui-là, je pense que vous l'avez jamais vu. Mais j'adore ce bouquin, j'ai adoré cette saga. C'est une des premières sagas que j'ai lues de fantastique comme ça, après l'héritage, donc. Et cette couverture, elle est pas vraiment exceptionnelle, mais j'arrive pas à l'expliquer. Je la trouve absolument magnifique. Globalement, toutes les couvertures de la saga sont belles, mais celle-ci, elle est trop belle. Voilà, donc c'est Vertige, le tome 2 de la saga Damnée de Lauren Kate. Je sais pas, j'arrive pas à vous expliquer, je la trouve trop belle cette couverture. Il n'y a pas de vernis sélectif, il y a rien, parce que c'est quand même une vieille édition, mais je la trouve trop belle. Et puis donc ça c'est et puis le dos est magnifique, vraiment magnifique. Et elle est c'est pas en carton, c'est pas glacé. C'est en, je sais pas quelle matière c'est, mais vous voyez, c'est une matière qui accroche un petit peu. C'est pas glacé en mode comme la plupart des bouquins, et c'est pas cartonné non plus. C'est comme un petit peu, ça fait un effet un peu velours. Il y a juste le titre qui est en matière dessus. Vous voyez, bon, le dos, je l'ai défoncé parce que je l'ai lu à une époque où je faisais pas gaffe à mes bouquins, mais bref, voilà. Ça parle d'ange, cette saga. Voilà, derrière il y a juste écrit, je pense pas si vous avez lu Mon ange, ma malédiction. J'ai adoré cette saga et je trouve la couverture de ce tome 2 absolument magnifique. La chanson suivante, je vais probablement l'avoir en tête pour le reste de la journée, mais c'est pas grave, c'est Éteins la lumière de Axel Bauer. J'adore cette chanson. Et donc là, il faut un livre avec un personnage qui a un côté sombre ou qui est sombre, parce que l'un des trucs qui répète beaucoup dans la chanson, c'est Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Et j'ai directement pensé à lui, et je suis pas réellement sûre que ça réponde parfaitement à la question, mais c'est le premier qui m'est venu en tête en termes de personnage, et je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais parler de lui. J'avais pas envie de prendre la peine de chercher un autre personnage, donc j'ai décidé de citer Verlaine dans Les Brumes de Cendre Lune. On est quand même sur un mec qui est bourreau dans sa ville. Oui, un vrai bourreau. Donc, niveau côté sombre, franchement, on est pas trop mal. Il a un destin et un assemblage de gènes, on va dire ça comme ça, très particulier, qui font de lui ce qu'il est, comme tout le monde, vous me direz, sauf que il a un côté bien plus que sombre, il est quand même très maléfique, presque, comme personnage, et c'est un personnage malgré tout que j'adore le côté sombre de Verlaine, j'adore les brumes de Cendre Lune, c'est comme ça. Et voilà. Et ouais, franchement. Alors, j'ai des personnages plus sombres dans ma bibliothèque et dans les livres que j'ai lus, c'est une certitude. Mais Verlaine est quand même pas mal. Hein. Si je devais faire un top des personnages maléfiques, il serait dedans, c'est sûr. La question suivante, c'est Ton invitation de Louise Attaque. Et donc là, il faut citer un livre qu'on a lu par erreur. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et puis, j'ai pensé à ce livre-là, je pensais que je l'avais encore, mais finalement j'ai dû finir par m'en débarrasser. En même temps, ça fait des années que je l'ai lu, je ne l'ai plus dans ma bibliothèque. Donc, c'est La tentation d'être heureux de Lorenzo Maroni, je ne sais pas, il est d'origine italienne. Et vu ce qu'il a écrit, franchement, je vous avoue que j'ai aucune envie d'essayer de faire l'effort de prononcer son nom correctement, il ne le mérite pas. Bref, c'est un livre très peu connu, c'est un livre que j'ai jamais vu sur les réseaux, mais c'est un livre foncièrement homophobe. Vraiment, il n'y a rien qui va dans ce bouquin. Et j'ai même été voir sur Booknote, déjà pour me rappeler du nom de l'auteur, parce que je vous avoue que je ne me rappelais plus, mais aussi pour voir les thèmes qui sont cités. L'homosexualité n'est même pas citée. On suit un homme de 70-75 ans, par là, qui vit tout seul. C'est le genre de vieux que j'aime pas. C'est le genre de vieux, vous voyez, qui n'a pas su évoluer avec le temps,
qui a avancé, qui n'a pas su... En fait, il est resté coincé dans sa génération à lui, sauf que le monde autour de lui, il a évolué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le genre de personnes qui disent «Ah, à mon époque...» Oui, mais on n'est plus à ton époque, frère, en fait. C'est ça le problème, c'est ça que t'as pas compris. À ton époque, ce que tu veux, mais on n'est plus à ton époque. Ouais, ces personnes-là, elles me fatiguent, vraiment, j'ai envie de les tarter. Et sous prétexte qu'elles ont 70 ans, tu dois les respecter. Bah non, en fait, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de ce que tu dis. Ça me fatigue. Bref, donc il est coincé. Il vit à une époque un peu plus évoluée que la sienne, Dieu merci, sur pas mal de sujets, mais il est coincé là-dessus. Et en fait, il a un fils ou un petit-fils, je sais plus, qu'il soupçonne d'être homosexuel, donc. Et tout est à base de réflexion passive-agressive. Vraiment, genre, son petit-fils ou son fils, je sais plus, je m'en fous, vient le voir et du coup il ouvre la porte et dans sa tête, ce vieil homme, parce qu'on est dans sa tête à lui, dit «Ah, mais vous voyez, il porte un t-shirt corail, il est forcément gay!» Vous voyez ce genre de truc? Et tout est comme ça en fait. Et ce qui me dérange principalement avec ce genre de réflexion homophobe, c'est que, déjà, c'est homophobe, c'est blessant pour la personne, et de deux, toutes les réflexions qu'il va faire sont pour assimiler les comportements de cet homme à des comportements féminins pour prouver qu'il est homosexuel. Alors déjà, ça me donne envie de vomir, mais passons. Et en plus, en faisant ça, tu es à la fois homophobe et à la fois sexiste. Comme ça, on a un combo gagnant. Vraiment, ce bouquin, l'enfer. Je l'ai gardé chez moi pendant des années parce qu'en fait, je me disais, j'ai pas envie que d'autres gens lisent ça. J'ai pas envie que d'autres gens puissent lire ça. Et si je le revends, si je le donne, si je le mets dans une boîte à lire, il y a forcément quelqu'un qui va le prendre. Vous voyez? Bon, c'est ridicule parce que ce bouquin a été édité à des dizaines, des centaines d'exemplaires, donc pas mon petit exemplaire qui va changer quelque chose, donc j'ai quand même fini par m'en débarrasser, mais vraiment, ce livre m'a dégoûté. Bon, pour la dernière question, je vais probablement me faire taper dessus, mais à un moment donné, c'est la vérité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, la dernière chanson, c'est Jeune et con de Saez, il me semble qu'il s'appelle Damien Saez, un truc comme ça. Bref, et donc voilà, il faut citer un personnage jeune et con. Alors, même problème, même constat, si je trouve un personnage con ou débile, j'ai tendance à pas terminer le bouquin. Sauf si je me force à terminer ce bouquin, et si même je me force à relire ces bouquins. Je pense que vous voyez de quelle saga je veux parler. Je ne sais pas si vous avez encore le personnage en tête. Mais je suis navrée pour tous les fans, mais en réalité, je n'aime pas ce personnage dans la saga. Il est insupportable, il me tape sur le système. Il n'y a que dans le dernier tome où tu sais pas pourquoi, d'un coup il a mûri et d'un coup son cerveau s'est remis en place. Mais franchement, dans tout le début de la saga, c'est une tête à claque. Voilà. Donc, je cite, navré, vraiment, Ron Weasley dans Harry Potter. Oui, je suis désolée, mais Ron, il est débile. Non mais vraiment, à un moment donné, ce gars est débile. Vraiment. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une tête à claque. Une andouille. Je ne sais pas comment expliquer. Vraiment. Alors, il a un petit côté attachant si vous voulez. Il a un petit côté, alors vite fait de loin, en fermant un œil, sympathique si vous voulez. Mais il a pas la lumière à tous les étages quand même. Enfin, je veux dire, à un moment donné, merde. Non mais vraiment, même ses frères, Fred et George sont quand même beaucoup plus intelligents que lui. Parce que lui, vraiment, je suis désolée, mais je suis désolée. Voilà, je vais faire disparaître le bouquin et je vais arrêter d'en parler parce que je sens que ça va en énerver beaucoup parmi vous, mais je n'avais pas d'autres personnages à citer. Je ne pouvais pas. En fait, ça aurait été insulter un autre personnage que de le citer à la place de Ron, pour moi. Vous voyez? J'ai répondu à toutes les questions, je vous ai montré tous les livres qu'il fallait. Comme je l'ai dit, elle a fait d'autres décennies. Alors, je sais pas combien, je sais pas jusqu'où elle est remontée. Elle a dû faire les années 80, c'est sûr. Les années 70, j'adorerais qu'elle ait fait les années 60. Oui, je suis fan de chansons françaises. Et oui, j'ai beau être née dans les années 90, je suis remontée jusque dans les années 60. J'ai cité Aznavour tout à l'heure, c'est pas pour rien, hein, j'adore Aznavour. Bref, je remonterai plus loin sur sa chaîne, sur la chaîne des mots de l'imaginaire pour voir quelle autre décennie elle a fait et je pense que je ferai les autres décennies dans les mois qui viennent parce que je trouvais ça très cool, vraiment, et puis c'est des questions qui changent, je trouve. Bref, cette vidéo est bien assez longue, j'espère qu'elle vous a plu, si vous l'avez regardée jusque là, merci, moi je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.